Salam alaikum, marhaba bikoum et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour une nouvelle recette. Nous allons préparer ensemble des boules à la noix de coco, qu'on appelle aussi riche bond. Ce sont des petits gâteaux à la confiture et à la noix de coco, fondants en bouche, délicieux, faciles à réaliser, que l'on prépare généralement pour les grandes occasions comme la fête de l'Aïd. Suivez-moi pour la recette. Pour les ingrédients, il nous faut 500 g de farine, un sachet de levure chimique, 3 œufs, un sachet de sucre vanillé, 150 g de sucre, 150 ml d'huile et une pincée de sel. Dans mon récipient, je vais mettre la pincée de sel et les œufs, le sucre vanillé, le sucre, et je fouette jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Il est très important de bien fouetter le sucre et les œufs. Ensuite, je rajoute l'huile. Et je continue à fouetter jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux. Ça nous permet d'avoir des boules de noix de coco vraiment très fondantes en bouche et bien aérées. Vous pouvez le faire également au batteur. Voilà, j'enlève le fouet et je commence à introduire la farine et à ramasser la pâte à la main pour mieux me rendre compte de la consistance de la pâte qui doit être assez molle. Voilà, je rajoute la farine progressivement jusqu'à ce que j'obtienne la consistance de la pâte désirée. Je rajoute un sachet de levure chimique et je continue à ramasser la pâte. Il se peut que vous ayez besoin de moins de 500 g de farine. Tout dépendra de l'absorption de votre farine. Je ramasse bien la pâte tout en rajoutant la farine jusqu'à ce que j'obtienne une consistance assez molle. Voilà, pour ma part, il me reste environ 2 cuillères à soupe de farine. Comme vous pouvez le voir, la pâte est bien maniable et bien molle. Voilà, elle doit être comme ceci. Je vais commencer à former des boules de 12 grammes environ. Voilà, je les roule comme ceci entre la paume des mains et je les dépose dans un plat recouvert de papier sulfurisé. Je les espace car elles vont encore gonfler au four. Voilà, ne les collez pas entre elles. Voilà, nos boules sont prêtes à passer au four à 180 degrés pour 10 minutes de cuisson. Voilà, la couleur doit être comme ceci, légèrement dorée. Je réchauffe la confiture
Et je rajoute 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, n'en rajoutez pas, ce n'est pas un problème. Voilà, je la fais chauffer et je la garde dans la casserole pour la réchauffer si besoin, car la confiture doit être tiède. Voilà, dès que vous sentez que la confiture a refroidi, vous la mettez un petit peu sur le feu. Voilà, et je viens retourner comme ceci les biscuits dans la confiture. Voilà, ça va les rendre moelleux et très fondants. Voilà, je les rassemble comme ceci. J'appuie légèrement dessus. J'enlève l'excédent de confiture et je les dépose dans la noix de coco. Voilà, ils sont vraiment très faciles à réaliser. Ces petites boules coco, ils sont très bons. Accompagnés d'un verre de thé à la menthe ou d'un bon café noir. C'est vraiment un régal. N'hésitez pas à les reproduire et à faire plaisir à vos amis et à votre famille. Voilà, je les roule comme ceci. J'appuie légèrement sur les boules pour qu'elles s'imprègnent de noix de coco. Voilà, l'idéal c'est de les préparer et de les mettre dans une boîte hermétique. Plus elles restent, plus elles deviennent fondantes. Donc, ayez un peu de patience et laissez-les un petit peu avant de les déguster. Voilà, vous les laissez quelques heures. Voilà, je continue à coller les boules entre elles comme ceci jusqu'à épuisement de tous les biscuits. Vous pouvez les faire plus grandes, bien évidemment, si vous ne voulez pas les coller entre elles. Vous pouvez les faire un peu plus grandes, les boules, et les mettre seulement dans la confiture et dans de la noix de coco. Pour la confiture, il est préférable de prendre la confiture d'abricot. Voilà, je les recouvre de noix de coco et je les dépose dans un plat. Voilà, ils sont vraiment très jolis visuellement et très bons. Moi, personnellement, j'adore. Voilà, je les ai fait à la demande des amis que je vais recevoir ce week-end. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partager la recette avec vous. Voilà, les amis, nos boules coco sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les laisser reposer quelques heures pour mieux apprécier leur fondant et ensuite les déguster avec la famille ou vos amis. Voilà, nous arrivons à la fin de la recette. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec votre famille et vos amis. Et à me faire un petit tour en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis, régalez-vous et à bientôt, Inch'Allah.